RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Le génie de la musique a cela de beau. Il rassemble tout le monde sans ressembler à personne. » Quel plaisir que de recevoir cet artiste avec un grand A, véritable puits sans fond de créativité, à l'écoute de ses œuvres. Ah non, car en effet, chaque titre du monsieur surprend. Chaque titre est singulièrement différent et étonnant. Auteur, compositeur, musicien, il sait de tout horizon, du rap pur et dur à la en passant par la soul ou la pop urbaine. Tout est bon pour faire des chansons. Et j'avoue qu'il a bien raison, car il est extrêmement talentueux. Son style sophistiqué est largement au-dessus du lot. D'ailleurs, quand je compare, je me dis que finalement... Les rappeurs mythos, je leur mets 4 sur 10. Je vais encore me faire des amis. Je le sens en grosse ambiance, t'as vu? À bon entendeur. Mais c'est vrai, franchement. Tu sais faire les meilleures choses. Ouais, mon frère, c'est vrai. Les thèmes abordés sont différents, mais pas moins universels. L'un des rares artistes a évoqué par exemple les violences faites aux femmes, en n'oubliant jamais de faire des shout-outs à ses sœurs. Des bad bitch, des boss lady et des combattants. Bref, vous l'aurez compris, chez lui, Tout est real, man. ses concerts aussi sont bien réels, avec plus de 250 dates au compteur, où à chaque fois il met le feu. Il entre dans le cercle très fermé de... Ceux avec qui la fête s'embrasse. Guitare à la main, il impressionne, telle une... Rockstar. Oui, ces shows sont de véritables masterclass de technique et d'énergie. Et comme Le roi de la fête. aime fédérer, travailler en équipe et partager, il collabore avec bon nombre d'artistes tels que Nekfeu, Némir, Prince Wally, Isha, Benjamin Epps, Wax et j'en passe. Il nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de Légendes urbaines. Messieurs, dames, juste pour vous, A2H. Écoute ça! Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Ce soir ma soeur pleure encore à cause d'un homme qui a pris son corps alors qu'elle avait dit non. Il lui dit je t'aime encore, il croit que c'est une permission. Elle a pensé à la mort, le poil du corps hérissé, tout le cerveau dévissé. Elle n'a même pas eu la force d'appeler les policiers. Elle s'est dit lui c'est mon mec avec lui depuis le lycée. Donc personne ne va me croire si je dis qu'il m'a agressé, que je ne veux plus qu'il me touche. A2H dans Légendes urbaines. Ça fait A2H, plaisir. bienvenue chez toi. Ah ouais, merci pour l'invitation. Ça fait super plaisir. J'adore cette intro, elle est incroyable. J'aimerais qu'à chaque fois que j'arrive quelque part, quelqu'un dise ça. Bonjour, présente-toi. Bonjour, A2H, je suis artiste. Non, c'est super cool. Merci beaucoup. C'est Ça un fait super plaisir de te recevoir. Merci. Et ça a été un plaisir de travailler Cool. sur ton travail, en fait, qui est Ouais, assez hallucinant. Tu as une histoire assez incroyable. Et on va revenir dessus. Carrément. Avec Alors. plaisir. Pressé de découvrir tout ce petit chemin, quoi. C'est le mien, mais c'est le tien que... A2H, vois, tu es balisé. né donc à Melun, on Je est suis né d'accord. à Melun, Melun. exactement. Banlieue parisienne, puisqu'on Ouais. est suivi dans le monde entier, donc Melun, c'est la banlieue parisienne. Ta maman est originaire de Madagascar. Ouais. Ton papa est d'origine espagnole. Tu as Exactement. été élevé par ta maman. Ta maman qui est une artiste aussi, c'est une griotte en fait. Elle est Exact. narratrice, elle écrit des spectacles, elle écrit des contes, principalement pour les enfants, Ouais. mais Mais d'une aussi, façon ouais, générale. De façon générale. Elle fait ça. Mais ça devait être magique quand on est enfant d'avoir une maman qui est une narratrice comme ça, une conteuse Ouais, d'histoire. alors disons que ma mère est très littéraire. Donc vraiment, elle a ce truc des livres, elle lit beaucoup, raconte des histoires et tout ça. Mais après, il faut savoir que c'est une vie qu'elle avait avant de m'avoir et une fois que je suis parti. C'est très important de le préciser. Elle a fait une pause quand Elle a t'es fait une arrivé. pause en mode taf alimentaire, élever son enfant et tout, Et t'es etc. enfant unique en plus. Et Hein. je suis enfant unique, du coup, voilà, on a grandi dans un milieu, tu vois, pas forcément très aisé. Donc du coup, ma mère, elle s'est plutôt mise en mode taf alimentaire pour m'élever. Du coup, j'ai pas vraiment, moi, vécu avec ma mère conteuse, en fait. À la maison, vous écoutiez de tout. Ouais, il y a vraiment de tout à la maison.
Tu as une culture musicale incroyable, encore une fois. On va y revenir, mais tu es élevé seul par ta maman, Ouais. entouré de femmes. Ouais, principalement. Beaucoup de tes tatis aussi. Est-ce que tu penses que quand un enfant Mhm. grandit uniquement avec des femmes, ça change la donne et ça change le regard et ça te donne, toi, en tant qu'homme aujourd'hui, plus d'empathie envers les femmes? Alors, objectivement, je dirais que c'est pas une science exacte. Mhm. C'est pas parce que quelqu'un a été élevé que par des femmes qu'il va devenir exemplaire avec les femmes. Mhm. Ça serait trop facile. Mais par contre, ça te donne des clés et des billes sur ce qu'est une femme. Tu vois, t'es face aux problématiques de nana, t'es face à des problématiques de mère, des problématiques de sœur, etc. Donc du coup, ça te met en face de réalité. Bah, si t'as pas de nana chez toi, tu peux pas aller les voir, quoi. Tout ce qui est être une fille dans la société, être une fille en banlieue, être une fille dans un quartier, avoir ses règles, avoir ses problèmes liés à l'endométriose ou des trucs comme ça, tu vois. Bien sûr. C'est des sujets que t'es face à ça vite, en fait. T'es face à ça très vite. Toujours sur les femmes, justement, tu fais un truc très décalé, mais qui est formidable, mais qui est hyper juste, en fait. Tu fais un titre qui s'appelle Non, qui met en exergue les violences faites aux femmes. Finalement, et je parle pas que du rap Ouais. ou de l'univers urbain, t'es l'un des rares hommes à parler de ce sujet, en fait, et de le mettre en exergue. Tout style confondu, encore une fois. Hein. Ouais, bah, je pense que c'est important d'aborder ces sujets-là. En fait, nous, on est un peu des... on retranscrit, nous, les chanteurs, un petit peu les problématiques qu'il y a dans la société. Il y en a plein. Et moi qui ai été confronté à cette problématique-là dans ma vie privée, de gens autour de moi. Et puis C'est ça, c'est un titre que t'as dédié à ton ami, en fait, en fonction de ce exactement. qu'elle a vécu. Et du coup, je me dis, bon, ça serait... Enfin, notre rôle, c'est un peu ça aussi, quoi. Tu vois, de parler de ce qui se passe et... Bah, si, il faut en parler, quoi. Tu vois, pour moi, c'était genre logique, en fait. Je l'ai pas fait de manière démago, pour essayer de surfer sur un truc féministe et tout. J'y ai même pas pensé, tu vois. C'est vraiment quand j'ai fini le morceau et que j'ai discuté avec mon équipe, je me suis dit, ah merde, j'ai pas envie que ça soit perçu comme un truc opportuniste. Tu vois. Et les gens m'ont dit, non, mais t'es en train de faire un storytelling d'une vraie histoire. Y a pas enfin, un truc que t'as vécu, c'est pas opportuniste, quoi. Du coup, je me suis senti légitime de le faire et je suis content, ça a été très bien reçu. Et je trouve que ça sert. Vu les retours que j'ai de jeunes qui me parlent et tout, je pense que ça sert. Il est magnifique, ce titre. Il s'appelle Non. On l'a vu ou entendu en début d'émission, vraiment. Enfin, on a entendu un extrait. Allez cliquer sur ce titre, il est assez formidable. Ton adolescence, Ouais. c'est drôle, t'es pas spécialement fasciné par les études. Et du coup, Non, pas du tout. bon voilà, t'es en cours, t'es en lycée. C'est là où tu décides de prendre. C'est assez intéressant. Tu décides de prendre une guitare et tu dis d'une façon très sincère que tu prends une guitare pour donner un peu de contenance, pour donner un peu une Ouais, personnalité, un peu. Et tu te mets à jouer cherches ta Nirvana, place, tu Doors vois. et Red Hot dans la cour du lycée, quoi. Ouais, tu cherches ta place. Moi, je viens du hip-hop. Et je viens de cette culture-là. Mhm. Le truc de la guitare et tout ça, ça arrive vraiment en deuxième lieu. C'est quand je suis au lycée. Moi, je suis en L, je suis au lycée, je suis un peu en conflit avec le lycée. Du coup, moi, je vais même pas jusqu'au bout. J'ai pas mon bac et tout ça. Mais je suis quand même au lycée, je suis en L. Je suis qu'avec des petites nanas qui écoutent du Radiohead, des Red Hot, du trip-hop, des Morkiba, Portishead et tout ça. Portishead, ouais. Et j'écoute ça et je me le prends, en fait. Le truc. Cranberries. Je me le prends. Et là arrive quelque chose qui est très important. Et je pense que c'est marrant parce que je trouve qu'en France, on en parle peu. Aux États-Unis, ils en parlent beaucoup plus. C'est les fêtes. Mhm. Tu vois, les fêtes. Très bien. Tu vois Je vois très et bien. c'est pas les fêtes, si t'es celui qui gère la fête, T'es le boss. t'es le boss. Nous, on fait des barbecues, on fait des concours de barbecue, on Mais fait toutes c'est sortes ça, de fêtes. mais Donc, t'es un c'est- épicurien Mais en bien plus. sûr. Tu fais des concours de Tout barbecue, est tu une fais fête. des concours de nourriture. Tu Grave. adores la nourriture. Faire des barbecues, faire des bons repas, faire des bonnes fêtes. Est-ce que c'est ça le bonheur un peu? Bien sûr. Il s'agit que de ça. Franchement, le reste, ça sert à quoi? Si t'as de l'oseille juste pour avoir les plus belles parures, pour être tout seul devant ta glace, ça n'a aucun sens, tu vois. Je préfère acheter de la barbac. Je suis assez d'accord. J'ai plus cette philosophie. Ah ouais, non, c'est clair. 1000 fois, 1 milliard de fois. T'es éclectique, à l'image de ta culture musicale remarquable. Merci beaucoup. T'as posté il n'y a pas très longtemps sur les réseaux quelques pochettes d'albums. J'ai noté D'Angelo et d'ailleurs, Ouais. tout le monde sait que t'as une culture musicale absolument pointue, que t'écoutes de tout.
mais on se pose encore des questions sur tes choix, Ouais. tes pronostics. Parce que tes pronostics, en fait, c'est ça qui est intéressant. Et il y a une personne qui est très intéressée par tes pronostics. Et tes envies, d'ailleurs. Bonjour Juliette, wesh Ado, ça va ou quoi? J'espère que tout va bien. On m'a demandé de te poser une petite question. Du coup, j'ai une petite question pour toi. Quel est le meilleur rappeur de l'histoire à son prime? Ça veut dire on prend tous les rappeurs, tu vois, tu les mets tous prime au moment où ils étaient le plus forts et tu me fais un podium de 3 personnes. Bisous frérot, ciao ciao. Ben Yes, PSG Ben PSG. Ah, il est incroyable. Il est très très aussi. fort, j'adore Ouais. ce type. Il a une vraie vibe. Ouais, il y a un Une vrai, vraie il y a un vrai authenticité. discours. Ouais. Non, j'en mets, ça tue. Top 3, tout artiste à leur prime. On parle de mecs qui rappent. Ok. Snoop, obligé. Ok. Snoop, obligé. Snoop, c'est obligatoire. Oh. La longévité, le prime de Snoop, j'ai l'impression Le qu'il prime, c'est s'arrête quoi jamais. Ah, c'est Non. Doggy Style Non, quand mais même. c'est Doggy Style, bien sûr. C'est Death Row, Bah ouais. tu vois. Mais franchement, même les projets de maintenant sont charmés, tu vois. Mhm. Donc Snoop, je suis obligé de le mettre. Je suis obligé de mettre Snoop. N'importe quel titre de Doggy Style que tu plays, c'est la guerre, quoi, tu vois. C'est ça. Allez. Deuxième, c'est dur, hein. Je vais être obligé de dire, je suis obligé de dire Drake, hein. Il a explosé tous les codes. Il a cassé le game en 1000, tu vois, et la musique qu'on écoute aujourd'hui, je pense que sans Drake, c'est pas la même musique qu'on écoute aujourd'hui. Mhm. Ok. Après, le troisième, ça va être un choix beaucoup plus perso, Mhm. parce que c'est vraiment un rappeur que j'ai surkiffé, et à son prime, je me butais H24, j'écoutais que lui, c'est Ludacris. Ah, c'est le rappeur qui m'a le plus influencé. Ah, c'est marrant. Tout vestimentairement parlant, tout le flow, les meufs, les trucs, tout ce que tu veux, les tresses couchées. Ah non, mais Moi, j'étais l'humour. l'humour, le côté autodérision, mais en même temps, c'est la rue. Et en même temps, ça se la raconte, mais ça a de l'autodérision, etc., etc. Ludacris, c'était vraiment un modèle. Il y avait ce côté campagne aussi. C'était Dirty South. C'est vrai. Il y avait des clips. Et nous, on est du 7-7. Nous, c'est C'est la vrai. banlieue chez nous. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que nous... Banlieue, la contraction de campagne et banlieue. Je la connaissais pas celle-là. Tu Elle est vois, magnifique. c'est la banlieue chez nous. Ça veut dire que moi, je regardais les clips de Ludacris, mais c'était chez WAM, ça. Tu vois, nous, c'est Atlanta, nous. Ouais, c'est vrai. Genre Melun, Lemay, tout ça, là, on a grandi, c'est Atlanta. C'est vrai. C'est la même température, le même mood. En tout cas, tu t'interdis rien. On te voit sur un titre en mode bachata. Mais ce qui est drôle, c'est que quand tu te mets à faire de la bachata, tu ne singes pas la bachata ou tu n'édulcores pas la bachata. C'est un titre de bachata. Ouais. Et en plus, le clip, il pose 2-3 choses très claires. En disant, hey, tu vois. Il a pas fait l'unanimité. Ouais, mais parce que les gens sont bêtes. Ouais, Et écoute, fermés d'esprit. En tout cas, tu montres encore une fois à travers ce clip que ton esprit est ouvert et qu'en tout cas, tu n'es pas dans le jugement et dans la bienveillance envers les uns les autres. Quel style le plus inenvisageable tu voudrais faire? Le plus fou? Puisque tu te balades même sur de la bachata. En espagnol. Il n'y a rien que... je m'interdis rien, comme tu as dit. Après, il y a des sonorités que j'aime pas, genre l'accordéon, la cornemuse, les trucs comme ça. C'est des sonorités qui me branchent pas. Du coup, j'irai pas là-dedans. Mais je pense qu'il y a un champ des possibles. Moi, rien ne m'arrête. Hein. Ouais, je peux dégainer quelques surprises. Hein. Est-ce que tu as déjà joué à Madagascar? Non, chez toi? jamais. Malheureusement. C'est une situation un peu compliquée là-bas. Ouais. J'imagine que comme le monde entier, tu vois ça de loin. Est-ce que tu as un petit message à passer à tes compatriotes? Bien sûr. En fait, ce que je dirais, parce que je m'y connais pas en géopolitique, mais je sais que c'est compliqué, c'est toujours le même message. C'est-à-dire, c'est un message toujours d'amour, un message toujours de soutien, de paix. Moi, j'essaie de faire ma part. Je suis impliqué dans pas mal d'assauts qui œuvrent au bled. Je sais que ça sera jamais assez, mais si chacun il fait un peu sa part, je pense qu'on avance au moins dans une direction un peu plus positive. Mais c'est vrai que c'est des pays d'une pauvreté de dingue, avec des problématiques et politiques, et de population, et aussi de matières premières, et d'exploitation. Enfin, il y a plein de problèmes là-bas. Et tout n'est pas réglable, même tout ce qui est précarité menstruelle. Il y a même des sujets très précis où il y a vraiment pas mal de problèmes là-haut. Si on peut tous un peu faire notre part par rapport à nos bleds, là d'où on vient, je pense que c'est un peu l'essentiel et c'est un peu le max qu'on peut faire, quoi. Force à vous, l'équipe. On est ensemble. Force à vous. Mada. Je rappelle que ton album, Rose, Une rose et une lame 2, est disponible, mais qu'il y a
plein d'œuvres en Ouais, fait plein de disponibles sur les plateformes. Tu nous offres un live guitare, voix magnifique. Merci pour ce cadeau du titre Paradis. Mais avant de se quitter, j'aimerais que tu passes un message universel aux dizaines de millions de personnes qui nous suivent dans le monde entier. Ok. Que le love. Il ne s'agit que de love. Ça peut être démago, mais que le love. Moi, je suis pour l'amour à 300%. Essayons de garder ça à l'intérieur. C'est important. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait l'honneur de ta présence. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Un honneur. On se quitte encore une fois avec le live Paradis en guitare-voix, messieurs, dames, s'il vous plaît. La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue de l'émission au cours de laquelle on s'est raconté plein de belles choses avec A2H. Et en attendant, comme d'habitude, je vous dis paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love A2H. L'ensemble. Peace. Je sais plus vraiment où donner de la tête. Moi qui pensais être le roi de la fête. Des fois j'ai envie que tout s'arrête. De partir avec la reine. La nuit tombe, j'arrive pas à me coucher. Dans la tête j'ai plein d'idées mais ça veut pas accoucher. Je suis au bord de la falaise mais l'ange ne veut pas me pousser. La diablesse me regarde et elle commence à se toucher. J'ai envie de partir sans dire au revoir à mes proches. Je crois que je me sentais mieux quand j'avais rien dans les poches. Je me suis fait flinguer par les vices de mon époque. Hey, où est le paradis? 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 Je cherche tous les jours. Je cherche tous les jours. Je cherche tous les jours. Mais je ne trouve pas. Oh non, 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 mais je ne trouve pas.